Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des catch-up du panier. Aujourd'hui, je reçois Édouard Caraco, le cofondateur de The Braderie, que j'avais reçu en janvier 2020. C'était l'épisode numéro 25 que je vous invite à réécouter. The Braderie propose des drops de prix et du déstockage lors de ventes éphémères sur des belles marques de luxe, principalement sur Instagram. Et maintenant, par email et sur leur app mobile. Ils avaient réalisé, quand je l'ai reçu, sur l'année passée, 1,2 million de chiffre d'affaires. Là, ils ont dépassé les 11,8 millions et devraient finir à entre 12 et 13 millions sur l'année 2020. C'est ce que prévoyait Édouard et qu'il m'annonçait dans le podcast quand on a enregistré en janvier. Cette croissance incroyable. Et en étant tout à fait optimiste, il l'a finalement atteinte et même dépassée. Ils étaient à 40 000 followers sur Insta, ils sont maintenant à presque 250 000. Je vous invite à écouter cet épisode pour savoir comment, en 11 mois, Édouard, son associé Timothée et toute son équipe ont réussi à transformer ce bel essai. On va parler de la confirmation de la proposition de valeur de la société, on va parler de la boîte qui change, pas dans son ADN justement, mais dans son organisation, on va parler de logistique et de résilience. C'est un super épisode, en 30 minutes, bonne écoute. Salut Édouard, bienvenue sur le panier, je suis très heureux de te recevoir, tu vas bien? Très bien, et toi? T'as passé une année incroyable. On a eu une année très chargée. Je l'ai dit en intro, j'avais en tête que t'approchais des 10 millions, mais en fait, tu m'as dit en préparation que tu les avais dépassés. Exactement, on est quasiment à 12 millions d'euros aujourd'hui. On était à 1,2 sur l'année 2019, c'est ce que tu m'avais dit en janvier quand on a enregistré. Là, tu approches des 11, enfin tu vas passer les 11, c'est ça? Ouais, on est à 11,8. T'es à 11,8 actuellement, ouais, exactement. D'arriver à 12. C'est incroyable. Ouais, je veux comprendre dans ces 30 minutes qui sont devant nous comment tu as fait pour y arriver. Je veux comprendre aussi la transformation de ta boîte parce que vous êtes une boîte toute jeune, vous avez lancé en 2019. La première année était belle telle qu'on l'avait vu en janvier. Là, c'est une explosion. Ta boîte change sur plein de plans, j'aimerais qu'on en parle. Et surtout, quelques points ensuite d'action, surtout Instagram sur lequel vous proposez des drops de prix, de déstockage par des ventes éphémères sur des marques à la mode sur Instagram. Vous êtes passé de 40 000 followers à bientôt 250. Ça aussi, j'aimerais comprendre comment ça s'est passé. Ok, avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui explique une telle croissance ? Alors déjà, nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc je suis le cofondateur de The Braderie et The Braderie, on l'a monté main dans la main avec les marques avec lesquelles on avait envie de travailler. Donc quand on s'est lancé, on est allé voir toutes les marques avec lesquelles on avait envie de travailler pour leur offrir et créer avec elles le partenaire d'écoulement de stock idéal pour les marques. Et notre proposition de valeur sur laquelle on a tablé quand on s'est lancé, c'était protection de l'image. Donc sa protection de l'image, comment on fait? C'est on leur offre un écrin qualitatif en ne faisant peu de marques, mais seulement les plus belles. Et on leur permet en plus d'avoir accès à une communauté jeune. L'âge moyen de nos acheteuses, enfin vraiment le cœur de cible de The Braderie, c'est 18-35. Quand les gros acteurs de vente privée actuels, qui sont vente privée, showroom et bazar chic, vont plus targeter les 50 ans. En fait, si je caricature, les marques, quand elles viennent travailler avec nous, elles vont vendre leurs anciennes collections à nos copines. Donc Tim et moi, on a 27 ans, toute notre équipe, plutôt que vente privée, showroom ou bazar chic, où elles vont targeter nos mamans. Or, c'est beaucoup plus stratégique pour une marque de vendre ses anciennes collections à une clientèle jeune qui potentiellement n'a pas les moyens d'acheter leurs produits aujourd'hui full price mais l'auront demain, plutôt qu'à ma mère qui, si malheureusement elle achète pas full price aujourd'hui, elle achètera jamais full price. Donc en fait, cette proposition de valeur-là sur laquelle on s'est accroché depuis 2 ans, au départ, évidemment, les marques nous écoutaient, mais comme on n'avait pas de clients à mettre en face, finalement, il n'y avait pas de business. Et puis, il y a eu une marque qui nous a fait confiance, 2 marques qui nous a fait confiance, 3 marques. Puis, on a eu une croissance par escalier, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec toutes les plus belles marques de luxe accessibles. Et c'est ces marques-là qui nous ont confié du bon stock à un bon prix, et c'est ce qui nous a permis de faire les chiffres que tu viens de mentionner. On est mi-novembre, au moment de l'enregistrement, vous venez de faire une vente avec Sandro, par exemple, je crois.
Ouais, exactement. On travaille avec tout le groupe SMCP. Ok. Il y a qui dans le groupe? Il y a Sandro, Maj, Claudie Pierlot et De Fursac. Ok. On n'a pas encore fait. Donc une protection de l'image, une réelle confirmation de votre proposition de valeur, mais ça te permet d'aller signer des nouvelles marques, c'est ça, mais pas forcément de vendre plus. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les gens aujourd'hui, quand on fait une opération avec une marque hyper valuable, nous on arrive avec les outils qu'on maîtrise, donc on travaille bien sur Instagram, on travaille bien sur l'email, on travaille bien via notre application, on arrive à faire en sorte de créer un engouement autour de la vente qu'on va proposer, ce qui fait qu'on est fort dans le teasing, je dirais. Et au moment où on lance la vente, comme les gens, c'est des marques qui sont très désirables, ils sont prêts à se lever tôt, à être là et premiers connectés au moment de la vente, parce qu'ils savent que sur The Braderie, si t'as pas commandé et si t'es pas sur le site ou sur l'application au moment du lancement, très très rapidement, les produits sont out of stock. En fait, on voit, nous, on a pris le pari, un truc tout bête, mais on a pris le pari que ajouter au panier ne réserve pas les pièces. Et on se prend à chaque opération des clientes qui se plaignent et qui disent mais c'est vraiment c'est trop chiant parce que moi je l'ai ajouté sur mon panier, le temps que je mette ma carte de crédit, bam, c'était parti. Mais en fait, nous, notre métier, c'est de vendre les pièces. Mais c'est hyper déceptif ça pour l'utilisateur final. Notre métier, c'est de vendre les pièces. Notre métier, c'est vraiment de vendre les pièces. Une fois que la pièce, elle est vendue, elle est vendue. Le problème de ça, c'est qu'en fait, si on prend le cas contraire et qu'on laisse 15 minutes dans le panier, c'est 15 minutes de pièces conservées, nous, comme on est vraiment sur de l'événementiel, en fait, les gens qui se connectent à 9h05, quand on a lancé la vente à 9h, il y a X nombre de pièces qui sont dans le panier des gens, que les gens vont finalement peut-être pas prendre, mais la cliente qui arrive à 9h05, elle voit pas que ces pièces ne vont pas être prises en finale, et donc elle part parce qu'elle a pas trouvé les pièces qu'elle voulait. Nous, notre métier, c'est de vendre les pièces, et donc potentiellement, il y a un peu à la marge de la déception, mais la grosse majorité des clientes, elles sont là au moment où on lance la vente, et elles passent les commandes. C'est intéressant. Du coup, vous avez des retours de clients sur ce côté déceptif, mais il est plus intéressant pour vous de vendre les pièces. C'est votre métier, vendre les pièces. En fait, nous, il y a deux choses. C'est qu'en fait, on doit déjà être bien conscient de la proposition de valeur qu'on a, et puis derrière aussi quand même offrir la meilleure qualité de service possible pour les clientes, pour qu'elles reviennent à chaque lancement de vente, et puis qu'elles se fassent plaisir à chaque fois qu'elles vont sur The Braderie. Donc, on ferme pas du tout les oreilles à ces critiques-là. Nous, aujourd'hui, on considère, en prenant toutes les informations qu'on a disponibles, que c'est la meilleure solution qui est à notre disposition. Et au final, c'est marginal les gens qui se plaignent, mais c'est une réalité. On s'est vu donc à la fin de votre première année, puisque c'était en janvier, là on va finir la deuxième. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai eu pas mal de retours après notre enregistrement qui était super, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Merci. Mais notamment 2-3 personnes qui me disaient, parce que tu avais annoncé ton objectif de 10 millions, ouais. Et il y a pas mal de... Et on l'avait dit, je crois, dans l'intro, et puis, dans l'épisode, et quelques mecs qui revenaient vraiment en disant non, mais ils vont jamais les faire, ça c'est du marketing. Donc c'est assez dingue que vous ayez réussi à le faire, c'est super. Moi, je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message en me disant qu'il y avait des gens qui t'avaient envoyé. Les haters. A priori, tu vas pas faire tes 10 millions, et donc je t'ai tenu au courant tout le long en te disant on y arrive. Et puis au final, on y arrivait. On a passé la barre des 10 millions, je crois, courant septembre ou octobre. Vous faites quelque chose de spécial pour les fêtes? Alors, on fait une boutique de Noël avec Instagram. Il y a l'équipe d'Instagram. En gros, nous, on est Born and Raised sur Instagram. Vraiment, ça a été notre premier canal d'acquisition client. Et on a aujourd'hui 240 000 followers. C'est une belle année. On est passé de 40 000 à 240 000. On a pris 200 000 followers. Et en fait, on va travailler main dans la main avec Instagram pour créer une boutique de Noël qui sera hébergée sur le site de The Braderie. Et en fait, on va profiter de cette boutique de Noël pour mettre en avant des super belles marques avec lesquelles on n'a pas l'occasion de travailler tout le long de l'année. Nous, vraiment, notre métier, c'est de vendre les anciennes collections des marques, de mettre en avant des marques qui ont un certain nombre de pièces pour pouvoir faire du volume. Sur la boutique de Noël d'Instagram, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre on va utiliser notre audience, utiliser l'audience d'Instagram, créer du bruit autour de ça pour mettre en avant des très belles marques avec lesquelles on peut pas travailler habituellement. Là-dessus, on s'engage à prendre 0% de commission. La marque n'est pas obligée de mettre des réductions. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. On a une quinzaine de marques qui vont participer avec nous. Alors, je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais on va normalement travailler avec Celency, avec Manucuriste, avec Rive Droite, avec OTH, les chaussures, avec Noyoko. Donc c'est vraiment imparfaite, que des marques qui ont une vertu responsable, éco-responsable, une belle histoire à raconter, et on va reverser une partie du chiffre d'affaires généré sur cette opération à une association. Donc là aussi, c'est aussi pour bien mettre en avant aussi à quel point Instagram peut être un média pour véhiculer à la fois mettre en avant des créateurs aussi talentueux que ceux que je viens de citer, et aussi servir à des écosystèmes avec des associations. Mais pas que sur du déstockage?
Non, justement, là, ça sera pas du déstockage. C'est pas du vraiment. déstockage. Exactement. Okay, c'est vraiment, on va utiliser là-dessus notre capacité à mettre en avant des jeunes créateurs. C'est ce qu'on fait, ou enfin jeunes ou moins jeunes, parce que Celency, c'est déjà une très belle boîte. C'est vraiment mettre en avant des très belles marques avec lesquelles on n'a pas trop l'occasion de travailler au cours de l'année. Vous faites du Google Shopping ? Non. Aujourd'hui, on fait juste Insta Shopping. Pardon, excuse-moi, je voulais dire Insta Shopping. Ouais, alors aujourd'hui, on en fait un petit peu. Alors, Insta Shopping, ça fonctionne très bien dans les conditions actuelles, ça fonctionne très bien quand tu es plutôt sur des marques monoproduits. Nous, quand on lance une collection, ça peut aller jusqu'à 600-700 Revco. Donc, c'est pas idéal, mais Instagram, aujourd'hui, on était très dépendant d'Instagram quand on s'est lancé. Donc, il y a un an, quand je t'ai parlé. Et aujourd'hui, on l'est beaucoup moins. Instagram, sur une opération, c'est entre 5 et 10% du flux, max. Ok. Mais c'est pour nous, nous, on considère qu'Instagram, c'est notre flagship. C'est vraiment une très très belle boutique sur la plus belle artère du monde où il y a la clientèle qu'on veut targeter qui passe tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous, on continue d'investir beaucoup d'efforts dans Instagram, sachant qu'en plus, Instagram, ça nous impose un certain niveau de qualité en termes de contenu qu'on produit. Et c'est la raison pour laquelle on continue de créer, tu vois, des très belles vidéos de lancement. Moi, je suis personnellement complètement addict d'Instagram, et donc et tous les gens qu'on target, la clientèle qu'on veut targeter est sur Instagram. Donc c'est très important qu'on soit reconnu et crédible sur Insta. Enfin, un truc tout bête, mais quand je découvre, moi on me parle d'un nouveau resto, je vais plus sur Google, je tape pas le resto sur Google, je vais sur Insta, bam, je tape dans la barre de recherche, je vois le resto, je vois la bouffe qui est à proposer, et quasiment en 2 clics, je peux réserver ma place au restaurant. C'est à peu près la même chose. Moi, j'ai envie que quand une fille ou un mec reçoit sa commande The Braderie et qu'elle en parle à son meilleur pote ou sa meilleure pote, le premier réflexe, qui est le cas, c'est elle va regarder sur Insta, et qu'on soit très bien représenté. Aujourd'hui, on a plus de followers que Vente Privée, Showroom et Bazar Chic réunis, et en plus de ça, on a une création de contenu. Je te crois sur parole, mais je vais vérifier quand même. Tu peux y aller, à moins qu'il y ait eu un buzz overnight, mais a priori c'est le cas, et c'est vraiment, ça instaure notre force de frappe sur Insta. Je confirme. Je confirme aussi parce que je demandais à quel point il y avait du storytelling dans l'histoire d'Edouard, que il m'a montré les chiffres sur son Shopify des derniers mois, et c'est pas du vent, quoi, évidemment, sinon il serait pas là. Hyper intéressant. Donc cette deuxième année, en fait, c'est la confirmation de vos propositions de valeur. J'imagine qu'il est donc plus facile d'aller choper des belles marques, que les belles marques attirent du monde, et ainsi de suite. Exactement. Il y a un vrai cercle vertueux dans notre métier. Et à l'origine, en fait, quand on s'est lancé, c'est difficile, hein. Honnêtement, moi, je l'ai monté avec Tim il y a 2 ans, et avec Tim, on s'est pris je sais pas combien de portes. Tim, ton cofondateur. Tim, mon cofondateur et meilleur pote depuis qu'on a 10 ans. Donc, et c'est la 3e boîte qu'on monte ensemble. On a 27 ans, et notre première boîte, on l'a montée quand on avait 18 ans. Donc, ça fait 9 ans qu'on finalement, allez, ça se passe bien depuis 6 mois, 1 an, The Braderie. Mais on s'est pris 8 ans des portes dans nos boîtes précédentes, donc finalement une porte de plus, une porte de moins, la résilience, ça nous a pas découragé. Et puis surtout, en vrai, on continue, enfin l'aventure est ouf, et on continue de super bien s'entendre, et donc quoi qu'il arrive, enfin c'est les bonnes et les mauvaises journées, overall tout s'équilibre, parce que au-delà de ça, on a une super bonne entente, et maintenant aujourd'hui avec l'équipe qui nous a rejoint, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est à l'époque, on n'avait pas de marque, pas de clients, les clients viennent chercher des marques, les marques viennent chercher des clients. Donc, t'es face à un problème d'un serpent qui se mord la queue, où c'est l'œuf ou la poule, quoi. Et nous, on a tous fait le pari d'aller voir les marques. On avait des bons contacts chez les marques de notre expérience précédente, et les marques ont été hyper bienveillantes envers The Braderie, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Pablo, qui est un client historique, Laurence Benamou, que j'adore, elle nous a fait confiance dès le premier jour, et aujourd'hui, la première vente, on avait dû vendre peut-être 15 pièces, 20 pièces. Je me souviens, j'avais demandé un réassort sur un manteau, le manteau Girardeau, on en avait vendu 6. Avec Tim, on croyait que c'est bon, on avait fait, on avait Amazon entre les mains, quoi. Vegas, quoi. Et exactement. Et on avait demandé un réassort, vous avez mis 4 pièces, on a dit, c'était extraordinaire. Et là, aujourd'hui, on vient de finir une vente avec Pablo, et on fait aujourd'hui avec Pablo, un volume similaire que celui qu'une marque peut faire chez Vente Privée. En tout cas, Pablo peut faire sur Vente Privée. Donc, c'est vertueux, c'est ce que tu dis. Est-ce que l'achat média, du coup, il augmente ou il baisse ? Alors en fait, nous avec Tim, on a une gestion comme des petits épiciers. On est très héroïste. Et depuis le départ, en fait, notre achat média proportionnel, en absolu augmente, évidemment, mais proportionnellement baisse. En absolu, on n'a jamais autant dépensé, mais proportionnellement au business que ça génère, ça n'a jamais été aussi faible. Okay. Et en fait, donc c'est un effet vertueux aussi sur la marque. Et en fait, c'est beaucoup plus
rentable d'investir 10 euros quand c'est une très belle marque que quand c'est une marque pas connue. En revanche, Je me posais la question. et nous, notre métier, c'est quoi? C'est de se dire, on va attirer du monde sur nos grosses opérations. Donc, à ce moment-là, on va faire du bruit autour de ces opérations-là à travers différents leviers. On a testé le métro, on fait de la pub sur Facebook, Instagram, on réfléchit à faire de la télé. En revanche, ces gens-là, on les embase sur ces grosses opérations et on va leur proposer les autres ventes sur lesquelles on va pas faire de marketing, on va juste utiliser notre base actuelle. Okay. Ce qui fait qu'en fait, les deux se servent. Les deux se servent et tu te retrouves en fait dans un cercle virtueux parce que tu es toujours un peu plus fort. Après une opération avec une grosse marque, on va avoir 65% des acheteurs sur cette grosse marque aujourd'hui qui n'avaient jamais acheté chez nous. C'est des gens, enfin là quand je t'ai parlé la première fois, on avait 40 000 followers, on avait peut-être 10-15 000 personnes en base email sur notre site. Enfin ces chiffres-là, ils sont complètement abjects aujourd'hui, tu vois. Donc c'est là on a lancé ce matin une petite marque de vêtements de yoga, Ernest Leotti. Bah on attire plus de monde rien que sur notre base qu'il y a 6 mois avec une grosse marque, parce que on active notre base actuelle qui nous fait confiance, qui a déjà acheté chez nous, qui rachète chez nous et qui en fait se dit si c'est sur The Braderie, c'est une belle marque, je leur fais confiance, j'achète. Ok, c'est plus facile d'activer des gens qui ont déjà acheté, c'est une Exactement. évidence, mais c'est bien de le dire. Il y a un côté, ils nous font confiance sur la sélection de nos marques. C'est la raison pour laquelle on fait peu de marques, et à chaque fois qu'on prend la parole sur une marque, on est persuadé que c'est une très belle marque. Ta boîte, elle change. Il y a un an et aujourd'hui, c'est plus la même boîte, c'est plus les mêmes volumes, c'est plus les mêmes tailles. Comment est-ce qu'elle a changé? Staffing, logistique, alors on est passé, culture. Quand je suis venu la dernière fois, on devait peut-être être 5 dans la boîte, on est 15. Donc Ouais. on n'est pas non plus... En fait, un x10. On n'a pas fait un x10, et je pense que, et j'en parle pas mal avec des entrepreneurs qui me disent que finalement il y a un 0 à peut-être 0 à 5, première étape, 5, 30, je crois que c'est un peu la deuxième étape, et après au-delà de 30, quand t'es pas vraiment au courant d'où part un tel en vacances, en fait tu perds des connexions aussi proches, c'est encore une autre étape. Mais finalement, moi là, ça fait 6 mois, 1 an que j'ai à peu près la même équipe, enfin on a à peu près la même équipe, on s'entend tous super bien, on est très proches, tout le monde bosse vraiment beaucoup. Le confinement, les gens ont été hyper présents, hyper au rendez-vous des challenges de la boîte, tout le monde se donne à fond, on a intéressé tout le monde au capital aussi, je pense que c'est aussi un bon moyen de leur donner accès à la valeur qu'ils créent tous les jours. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait cette année? Ouais, des BSPCE à tout le monde. Ok. Sur quelle poche? On a donné, je peux pas rentrer exactement dans les détails. Et en fait, c'est aussi un moyen de leur rétribuer la valeur qu'ils créent tous les jours avec nous. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une famille, The Braderie. Enfin, on entend beaucoup ça. Ça reste une famille malgré ça reste le une x10, famille, exactement. Okay. Mais enfin, tu vois, il y a Luce et Marie qui nous ont rejoints il y a 1 an et demi, qui étaient là depuis le départ. Là, on a Dany, on a notre senior Dany qui a 36 ans, qui a un petit Roméo, c'est encore très intime, je dirais. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas encore perdu cette intimité-là. Donc, c'est encore c'est encore quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, il y a encore beaucoup de vestiges de la boîte d'hier. Enfin, là, juste avant qu'on commence le podcast, il y a quelqu'un qui m'a appelé. T'es parti aller chercher un truc à boire, mais t'as pas entendu, mais c'est une cliente qui m'a contacté. Parce qu'en fait, sur le appeler sur Instagram, c'est toujours mon numéro de téléphone portable. C'est toujours ton numéro de téléphone portable. Et chers auditeurs, je voulais appeler Edouard. Ouais. Mais ça, on a vocation à le garder le plus possible, jusqu'à ce que ce soit plus scalable. Parce qu'en fait, déjà avec Tim, on est encore hyper hands-on dans le business. On s'est pas du tout détaché de ces tâches-là. Mais c'est surtout, en fait, nous, on a vocation, on a envie que The Braderie reste un truc très proche de nos clients, une vraie proximité, un vrai côté chaleureux. Et là, objectivement, la croissance qu'on a eue récemment, on pourra parler de la logistique après. T'imagines bien, on a vendu sur une grosse opération, je citerai pas le nom de la marque, mais il y a 2 semaines, on a vendu 23 000 pièces en l'espace de 4 jours. On a fait 10 000 commandes dans la journée de lancement. Faut imaginer que la logistique, ça prend à peu près 6 mois à mettre en place. Il y a 6 mois, on n'imaginait pas qu'on allait faire ce volume-là. Donc, on est là. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour être en ordre de bataille? On a changé de logisticien, déjà. Okay. Donc, on a pris un logisticien qui rapidement été sous l'eau de notre volume. Donc, on a pris un deuxième logisticien. Notre premier logisticien s'appelle MCE Logistique. Et notre deuxième, c'est Big Blue. Okay. Un mec qui s'appelle Tim, qui est très sympa, hyper à l'écoute, hyper bienveillant. Donc, s'il y a des commerçants, c'est intéressant. C'est quoi le flux? Donc, je suis une marque, je te donne mes produits, je les garde. C'est quoi le... Alors, disons la marque Laurent. Ouais. Elle a 100 chemises à la fin de la saison qu'elle n'a pas réussi à vendre. Elle m'appelle, elle me dit Edouard, j'ai 100 chemises à vendre. Moi, je vais mettre en vente les 100 chemises.
je vais vendre 70 chemises, Laurent va me livrer 70 chemises à mon entrepôt, et ces 70 chemises, je vais les expédier moi-même à mes clients. Et donc, nous, on a un métier logistique qui est très court. On a à peu près, il faut qu'entre le moment où on réceptionne les produits et le moment où c'est donné à notre partenaire de transport, ça transite 48 heures, histoire de réduire un maximum les délais logistiques. Objectivement, là, on a été un petit peu pris de court avec cette explosion des volumes. Donc 10 000 commandes sur une journée et 23 000, c'est ça sur la vente? Non, 10 000 commandes et 23 000 pièces. Ouais, ok. Sur 4 jours. En termes de commandes, on est à 14 000 commandes, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était une journée de dingue. C'était notre plus grosse journée. Et tout ça pour dire que logistiquement, bah là, par exemple, on a dû shooter un mail hier avec Tim qu'on a écrit nous-mêmes avec nos adresses mail perso, en expliquant vraiment l'envers du décor de l'explosion du volume de The Braderie, en s'excusant personnellement et en expliquant. Et pardon, ça, tu l'as pas dit, mais ça veut dire qu'il y a eu un problème? Il y a eu des délais plus longs que prévu? Voilà, c'est qu'en fait, on avait annoncé des délais et on a un petit peu de retard. Donc c'est important d'être transparent avec notre communauté, c'est ce qu'on est depuis le départ, et ça a été super bien reçu. Finalement, c'est 2-3 jours de retard supplémentaires. Si c'est bien communiqué, ça va. Il y a encore du travail à faire sur la communication, sur la logistique, il y a plein de boulot. Mais on essaie de faire de notre mieux possible. Mais ce que je voulais te dire, c'est dans le sens où la boîte a certes changé de taille, mais je dirais que les valeurs qu'on avait il y a un an sont encore très présentes, et tu vois, notre proximité avec nos clients, que ce soit Tim et moi, elle est encore très présente. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place pour que ces valeurs restent? Là, vous avez fait x3 en un an en taille. Vous ferez peut-être encore x3, je te le souhaite, ou plus dans l'année qui vient. En termes de RH, tu veux dire? Ouais. Bah, en fait, déjà, c'est de recruter des gens avec qui tu t'entends bien. Vu que Tim et moi, on est hyper potes, on se marre trop, c'est comme la famille. Tim, il est en train de se prévoir des vacances de surf avec mon frère. On est vraiment, on est très très proches. C'est très difficile si les gens que tu recrutes, tu ne t'entends pas bien avec eux, parce que ça va tout de suite créer un énorme décalage entre, en gros, les deux fondateurs et le reste de l'équipe. Et on a recruté des gens avec qui on s'entend très bien. Et c'était la vraie condition sine qua non pour recruter ces gens-là. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a fait le pari sur des gens, ça a marché. Il y a d'autres gens avec qui ça n'a pas marché, donc dont on s'est séparé. Mais les gens avec qui on a fait le pari de se lancer dans l'aventure avec eux, aujourd'hui, bah, c'est oufissime. Enfin là, même c'est hyper valorisable, nous, en tant que fondateurs de The Braderie et en tant que partenaires dans cette aventure, on voit que nos partenaires, bah, ils se font chasser par des marques de ouf. Alors d'un côté, il y a un côté hyper frustrant parce que tu dis putain, bah là on a une personne qui travaille avec nous qui s'appelle Dorine, qui est très sympa, qui est partie chez Asphalt. Et bon, il y a première réflexion, je me dis putain, mais ça me fait tellement chier qu'elle parte, Dorine. Et au final, là, je sais qu'elle est super heureuse chez Asphalt. C'est une super marque, c'est une super boîte. Et au final, c'est aussi très valorisant. Vous bossez avec Asphalt? Non. Pas encore. Non, mais je pense que c'est pas inscrit dans leur pipeline parce qu'ils font de la précommande, donc naturellement ils ont pas de stock. Mais c'est une super belle marque et elle va être très forte là-bas. Mais il y a aussi ça, c'est de se dire bah on essaie d'être le plus bienveillant possible avec les gens avec qui on travaille et ça crée plein d'opportunités. Cette croissance aussi, pour eux en tant que personnes, ça les met tout de suite dans des responsabilités très importantes et ça oblige tout le monde à être très très fort, quoi. Bon, l'insight et l'apprentissage, c'est de savoir bien s'entourer de tes collaborateurs pour être sûr que la culture, l'ADN... Exactement, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas de gens processés. Nous avec Tim, c'est vraiment des gens débrouillards, jeunes, dynamiques, sympas, et si y a l'occasion de venir au bureau, tu verras que ça se ressent. Ton alignement avec Timothée, ton associé dont tu parles souvent, il est important. Vous étiez un Lilliputien il y a un an, vous êtes toujours petit par rapport au très grand, mais vous êtes plus visible. Qu'est-ce que ça change? Ça change. On vous repère, non, sur le marché? Alors, ouais, déjà, premier truc, ça a beaucoup changé et on a du mal à y croire. Enfin, objectivement, quand on a fait une journée à 1,5 million de chiffre d'affaires il y a 10 jours, je t'avoue que ni lui ni moi, on était d'ailleurs très tristes de pas être ensemble. Attends, vous avez fait une journée à 1,5 million de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, de prise de commande TTC. Ok, les 12 millions auxquels vous allez arriver là, c'est du chiffre d'affaires. Hein. C'est de la prise de commande TTC sur le site. Ok. Donc ça veut dire qu'en une journée, tu as fait un dixième de l'année? En une journée, en 4 heures, j'ai fait plus que sur l'année 2019. Et ça, c'est hyper émouvant et surtout
parce que tu vois, objectivement, enfin là, c'est des chiffres et on est dans un métier où finalement la logistique, elle se passe pas dans le bureau. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont tangibles qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est tout le travail qui a été fourni depuis 2 ans sur The Braderie. Et depuis maintenant 10 ans que je travaille avec Tim, c'est la 3e boîte qu'on monte ensemble et on sent vraiment que The Braderie, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail. Dans la façon dont on se répartit les tâches, dans la façon dont on se fait confiance, dans la façon dont on est aligné. C'est pas The Braderie, c'est 10 ans de travail intense et maintenant quasiment 20 ans d'amitié. Mais je dirais que tout ça, c'était pour dire... La question, c'est, vous êtes visible, est-ce que... alors pardon, excuse-moi. Donc en fait, objectivement, déjà dans le métier, ça sait qu'on existe parce qu'on commence à faire des gros volumes. Donc il y a certaines marques qui décident de passer plus qu'avec nous parce qu'on arrive à un certain niveau où les marques n'ont plus besoin d'autres acteurs. Donc il y a certaines marques qui veulent travailler qu'avec nous. Et surtout, on travaille avec toutes les plus belles marques. Donc tout le monde nous regarde. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui tapent à notre porte. T'as évidemment les fonds d'investissement qui peuvent se renseigner pour investir. Nous, objectivement, on n'a pas besoin de cash. Aujourd'hui, on veut avoir une croissance très accélérée mais saine. On a un BFR qui est notre avantage. Donc, par définition, avec la croissance qu'on a, on va pouvoir financer notre croissance. Donc, on n'a pas besoin de cash. Et après, juste pour expliquer, tu payes les marques après avoir reçu tes paiements de tes moi, clients. Il y a une commande sur Shopify, ça passe par Stripe. 2 jours après, c'est sur le compte en banque de The Braderie. Ouais. Les marques, tu les payes au moment où je leur dois l'argent. Okay. Donc, alors après, il y a quelques arrangements et puis nous, on est partenaires des marques. Donc, s'il y a certaines marques qui ont besoin de cash plus rapidement, on le fera avec plaisir et on le fait. Mais quoi qu'il arrive, il y a un décalage de trésorerie qui est à notre avantage. Et nous, on n'a pas de grosses dépenses. La tech, c'est sur un Shopify. Personne ne sait coder chez The Braderie. On travaille avec un mec top sur Shopify. C'est quand même beau de faire une journée à 1 million de prise de commande alors qu'il y a aucun dev. Ouais, c'est l'avantage de ces CMS. Ouais, qui sont extraordinaires. Enfin, le site a changé depuis le début de l'année. Ouais, alors on est passé avec on a une agence externe qui a rebossé sur le site. Ok. C'est dû nous coûter 30 000 euros. Ok. Et on l'a fait comme on le voulait. Juste sur la partie front. Sur la partie front, mais grosso modo, ouais, il y a peut-être quelques Ils ont redéveloppé le thème, enfin. Ouais, et quelques modifications un petit peu en back pour améliorer le parcours client, mais objectivement, c'était c'est la force de Shopify, quoi. C'est nous on a eu 17 000 personnes sur le site en même temps en live. Le site, il a pas flanché une seconde, quoi. Donc tu te dis, qu'est-ce que je vais me faire chier à sortir de mon CMS, créer mon truc moi-même, gérer des serveurs, des machins, des trucs, et surtout que c'est des capacités c'est des connaissances qu'on n'a pas du tout avec Tim. Donc c'est très difficile de te reposer énormément sur des gens dont tu sais pas ce qu'ils font. Alors comment on fait confiance à Shopify parce qu'il y a d'autres gens qui leur font confiance. Ouais, ça veut dire que c'est bien. Ouais. La logistique, avec Tim, on a monté une boîte de logistique avant. Donc finalement aujourd'hui, on a Thomas qui bosse en logistique avec nous. On lui fait une confiance aveugle parce qu'on sait ce qu'il fait. Le marketing, avant de recruter des gens, on l'a fait avec Tim. Le sales, on a aujourd'hui Dany et Camille et bientôt Sarah qui nous rejoint. Le premier sale de The Braderie, c'était moi et j'en fais encore aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus facile de donner des responsabilités aux gens à partir du moment où tu sais ce qu'ils font et potentiellement tu peux les aider à faire ce qu'ils doivent faire. La tech, c'est très particulier parce que ni Tim ni moi ne savons coder. Et tout ça pour te dire quoi, il y a aussi quelques acteurs qui toquent à notre porte. Et donc là, en fait, la façon dont on réceptionne ces informations-là, ces gens qui s'intéressent à The Braderie, c'est hyper rassurant du fait que Tim et moi, on est exactement alignés, sans même avoir projeté le truc, parce qu'avec Tim, honnêtement, on n'a pas une vision de dingue. Enfin, tu vois, je considère pas qu'on est Steve Jobs, tu vois. Juste, on est très pragmatique. Et on connaît le potentiel de The Braderie à peu près avec notre proposition de valeur d'aujourd'hui. Tu peux nous le partager ? On considère qu'avec notre proposition de valeur, on va faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Ok. Donc, je te prends au mot. Hein. Il y a 10 mois, il y a 11 mois, tu m'as donné une bonne projection. Donc, 100 millions dans 2 ans. Ouais. Okay. En fait, la machine actuelle va continuer de grossir. On va continuer d'emborder de très belles marques. Et en plus de ça, on va aller attaquer des marchés frontaliers qui sont réceptifs déjà aujourd'hui aux offres qu'on propose sur The Braderie. Du coup, sur des marques internationales, à portée internationale. Des marques à portée internationale. Okay. Et des marques locales qu'on va pouvoir mettre en avant sur ces pays et qu'on va aussi pouvoir mettre en avant en France. Il y a un échange de sales là-dessus. Mais notre gros marché, c'est la France. On voit que VP, ils font 1,5 milliard de chiffre d'affaires ici. Il y a Showroom qui en fait 600 millions. Il y a Bazar Chic qui en fait à peu près 80, à peu près, je crois. Il y a un beau gâteau. Ouais. Et nous, c'est ce gâteau-là qu'on doit aller chercher. Toujours sur du textile ?
vous allez en sortir? Aujourd'hui, je dis textile, je résume. Prêt-à-porter. Ouais, prêt-à-porter. Ouais. Mais aujourd'hui, on en fait beaucoup. C'est la très grosse majorité de notre business, à peu près 90%. Et là, on commence à tenter des trucs et on est nous-mêmes complètement abasourdis par les résultats. On a fait une vente de vaisselle là il y a 2 semaines. On a vendu 120 000 € de vaisselle en 4 jours. Mais sur quelle marque, tu peux le dire? Björn. Ok. Qu'on voit partout en ce moment. Bah écoute, honnêtement, j'en ai commandé, ça arrive là. Je pourrais te dire si c'est bien ou pas. Mais pareil, la vaisselle, c'est un casse-tête, c'est d'autres problèmes logistiques. Donc, tu vois, nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaie de le faire bien. Donc, on trouve des bons partenaires qui vont nous accompagner sur le lancement de ces produits-là. Donc, 1x10 presque sur pas mal de choses, mais notamment une confirmation de la proposition de valeur de The Braderie. Une boîte qui change, mais dont vous contrôlez pour l'instant la croissance. Passer de 5 à 15, c'est pas non plus le jour et la nuit. Donc, même sachant si la boîte change... tu vois, on a encore 2-3 personnes qui vont arriver. On devrait être 18 en janvier. On a des nouveaux bureaux à partir du mois de janvier. Vous allez où? On est aujourd'hui au 23 rue du Mail, dans les anciens locaux de Mage. Okay. Donc tu vois là, j'ai retrouvé dans un des placards une vieille pub Mage. Donc il y a un côté assez la boucle est bouclée, tu vois. Ouais. Et en fait là, on récupère à partir du 25, on bouge au 25 rue du Mail. Donc le bureau en face de nous, on le voit depuis nos bureaux actuels. On récupère les bureaux de Rouge, la marque de Jeanne Damas et Jérôme Basselier. Jérôme qui est qui est un type super, qui nous suit aussi depuis le départ, qui nous a pas mal conseillé, et il part de ses bureaux et donc on va les récupérer. Donc on fait un petit peu de travaux et on accueille toute l'équipe, je l'espère, à partir du mois de janvier, une fois qu'on sera déconfiné, parce qu'aujourd'hui tout le monde est confiné et travaille en remote. Dernier point avant de se quitter, enfin il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas celui-là, Instagram, vous avez fait vous avez gagné 200 000 followers en 1 an. Comment vous avez fait? Alors pareil, métier de l'offre. En fait, toujours pareil, nous, on considère qu'à partir du moment où on a une bonne offre, si on fait du bruit autour de cette bonne offre-là, ça va faire beaucoup plus de bruit que si on fait du bruit autour d'une offre moyenne. Donc, on va d'abord chercher l'offre, et une fois qu'on a l'offre, on va utiliser les leviers que tout le monde connaît, qui sont la pub sur Instagram et les influenceurs. On a travaillé avec une agence, d'ailleurs j'y étais ce matin, avec Follow. Ils sont très sympas, Ruben, Lucas, Samuel, ils sont top, honnêtement je les conseille. Ils sont très cool et ils accompagnent dans une stratégie d'influence. Mais on a aussi beaucoup travaillé les influenceuses en direct. Donc en fait, nous, depuis le départ, on a Marie, puis maintenant aussi Adèle, qui travaillent main dans la main avec des influenceuses. Donc chez vous, qui vont sélectionner, travailler, créer une relation avec ces influenceuses? Exactement, on les contacte, voilà notre métier. Est-ce que vous voulez mettre en avant ces offres auprès de votre communauté? On peut donner des avantages exclusifs à votre communauté, ça peut être un accès en avant-première ou un code promo, ou finalement des leviers assez... c'est assez rocket science, tu vois. En fait, c'est ça où je pense que nous, on est dans un métier où on réinvente pas la roue. Il y a des gens qui ont très bien fait le métier. Il y a vente privée, showroom, bazar chic. Ils sont très très forts sur un métier. Nous, on l'a adapté aujourd'hui à une nouvelle communauté. Et en fait, nous, on prend ce que tout le monde fait de mieux. Donc en fait, quand on va voir que Balzac, Cézanne, ils sont très forts sur Instagram, on essaie de comprendre pourquoi ils sont très forts, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont très forts, et nous on essaye de prendre ce qui se fait de mieux chez eux, ce qui se fait de mieux là, ce qui se fait de mieux là, et on fait notre propre cocktail. Et j'imagine qu'aujourd'hui il y a des gens qui doivent se faire un peu la même chose avec nous, ce qu'on fait chez The Braderie, mais il y a pas de, tu vois, il y a pas de secret de fabrication. On n'a pas craqué un truc où c'est dans une forteresse imprenable. Non, on travaille avec des influenceuses quand on a des bonnes offres et ça fonctionne. Après, il y a des coups de chance. Tu vois, on a travaillé avec Léna Situation. Je sais pas si tu vois qui c'est. Léna Marfouf. Oui, si, ouais. On nous avait dit qu'elle était forte. Bon, c'est du jamais vu. Son influence, honnêtement, c'est une star internationale. Et après, on travaille aussi avec d'autres influenceuses qui relaient une fois de temps en temps les ventes de The Braderie. Et ça, petit à petit, ça nous ramène du monde. Et puis après, on a aussi le côté bouche à oreille. C'est qu'en fait, nous, on est dans un peuple latin. Quand on lance une vente d'une marque hyper désirable, on regarde nous-mêmes sur les posts et on voit qu'il y a les posts, ils sont envoyés des centaines de fois parce que où tu tagues ta copine, putain t'as vu la vente, truc, regarde, va voir. Donc en fait il y a un vrai côté bouche à oreille sur notre métier même, qui est en fait une offre exceptionnelle et la scarcité, tu vois, le fait que ce soit il y en a pas pour tout le monde en fait. Non, la rareté. Exactement. Il y en a pas pour tout le monde. Donc en fait, dépêche-toi, vas-y. Ça se dit scarcité en français? Non, je suis pas sûr. Mais 6 ans à Londres, moi, je vais faire croire que je sais pas bien parler anglais, mais je reste encore catastrophique. Cézanne est sur ma to-do list. Je les ai jamais contactés, donc je peux pas dire que. Mais si vous m'entendez, si vous m'écoutez, je serais très heureux de. Alors moi, je peux te passer. Alors je sais pas si j'ai le droit, mais je peux te faire une intro avec un des cofondateurs de Cézanne, Thibaut.
On fera ça hors micro après, mais avec, Ok. avec grand plaisir. Je suis pas sûr qu'il sera d'accord. Nous, ils veulent pas travailler avec nous parce que pareil, ils sont organisés ils arrivent eux-mêmes à déstocker tous leurs produits. Non, Donc, mais il y a eu un travail super autour de la marque. ouais, non, en mais l'espace de quelques années. c'est au niveau marque. Mais tu vois, par exemple, Cézanne, moi, j'ai commandé octobre cet été. Je commande octobre, bam, le unboxing, c'est une folie. Bah, donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, bah, on fait un rendez-vous avec Thomas qui s'occupe des opérations chez nous, Tim, mon associé, Luce, notre DA. On regarde le unboxing de Cézanne, le unboxing d'octobre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on kiffe, machin. On prend 2-3 autres unboxings comme ça et on essaie de refaire cette expérience-là. En fait, vu que nous, on est tous une équipe de jeunes sans grande expérience dans le e-commerce, on a tous 27, 28, 29 ans, tu vois. On n'est pas... Faut être candide, quoi. Bah, Ouvert et savoir ouais, s'imbiber de. c'est ça, on s'imbibe à fond, tu vois. Mais on a cette flexibilité, cette agilité, cette ouverture d'esprit qui, je pense, un peu liée à la jeunesse, tu vois. Donc peut-être que dans 10 ans, on sera des vieux cons. Mais tant qu'on ne l'est pas, profitons-en. Ça me fait 3 questions pour finir. La première, ce sera un apprentissage. La deuxième, qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu cette année? Et la troisième, pour ouvrir, on parle d'Instagram tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux, je pense à TikTok, mais qui est plus jeune, mais qui vont aller sur du shopping, sur lequel vous allez aller. Donc un apprentissage, un enseignement cette année. Un enseignement, la résilience. En vrai, on a une proposition de valeur, elle finit par payer après que tout le monde nous ait dit que ça allait jamais payer. Même des spécialistes du secteur, tu vois. Et si on backtrack avec Tim et qu'on regarde dans notre tête, on a un moment un peu hyper marquant. On va voir un de nos investisseurs d'aujourd'hui, Thibaut Kaimer du Ferrage, qui est le fondateur d'Arletty, avec qui on s'entend super bien. C'est des ventes privées physiques. Et un mec qui connaît très bien, qui s'appelle Henri Sebaoun. Et on sort de ce meeting, c'était il y a 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et il nous dit, c'est vraiment au tout début de The Braderie. Et ils nous disent, mais en fait, ça va jamais marcher votre truc. Ça va jamais marcher pour ça. Et on les voit devant nous, tu vois. Et c'est des trucs, c'est des points faibles encore aujourd'hui, tu vois. Il y a des raisons, des trucs qui font que voilà, c'est pas facile notre métier. Et on sort de ce rendez-vous, je me souviens, et on va dans une pizzeria dans le 16e avec Tim. Et on se dit, mais ouais, en fait, on est deux cons. Et en plus, t'avais ce côté, lancer une boîte, ça prend pas beaucoup de temps au départ, je trouve. Les 6 premiers mois, 6 premiers mois, tu culpabilises peut-être presque de pas avoir assez de taf. Et je me souviens, on se dit, mais en fait, le temps qu'on n'utilise pas, on devrait le mettre à profit pour monter quelque chose d'autre et tout. Et je sais pas pourquoi on s'est réveillé le lendemain, on est retourné au bureau et on a fait comme si on n'avait jamais entendu les feedbacks négatifs qu'on nous a donnés. Et on a continué à croire à notre idée à laquelle il y avait que nous deux qui croyions à l'époque. Je sais pas si croyons, ça se dit, bref. Et au final, 2020, donc cette année, ce n'est que la confirmation de notre croyance qu'on a depuis le premier jour où on a lancé The Braderie. Donc en fait, on a juste continué sur notre proposition de valeur. Résilience. Et beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail. Après les 6 premiers mois. Après les 6 premiers mois, ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu? Un truc qui s'est pas passé comme prévu. Bon, déjà le départ de Dorine, sans te faire culpabiliser, Dorine, si tu reviens, si tu nous Dorine. écoutes. Non, on a recruté un super mec depuis, donc on est très très content de l'équipe actuelle. Bien que Dorine, tu seras toujours la bienvenue si tu veux revenir, on t'adore. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu? Bah, Mais évidemment, attends, est-ce qu'il y a un apprentissage là? Comment tu aurais pu la retenir, Dorine? en fait, Elle voulait partir, si on elle rentre avait dans- fait son si on temps. rentre Ou, dans- c'était. en fait, elle voulait, son mec habite à Bordeaux, Ok. donc Asphalt étant à Bordeaux, elle Ouais. avait très envie de partir à Bordeaux. Mais elle peut bosser à distance. Ouais, mais à juste titre, vu que toute l'équipe est à Paris, en tout cas peut-être qu'il y avait d'autres raisons, mais Ouais. vu que toute l'équipe est à Paris, elle voulait pas qu'il y ait un peu une boîte à 2 vitesses, toute l'équipe à Paris et elle seulement à Bordeaux. C'est difficile ça à gérer. Difficile. Et je la comprends. Et puis en plus, elle était en discussion avec Asphalt, qui est une super boîte. Donc il y avait aussi un truc Que je vais réinviter d'ailleurs dans les catch-up aussi. qui l'intéressait à Bordeaux. Ok. Mais tout ça, si c'est pas passé comme prévu, bah, ça a grandi beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Honnêtement, enfin, tu vois, ça a grandi beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Tu vois, quand je disais 10 millions la première fois où on s'est vu, c'était 10 millions si on les faisait. C'était optimiste quoi. C'était. Champagne pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et au final, le jour où on a fait 10, on était très contents, mais on pensait déjà comment on va aller encore plus loin, tu vois. Le Covid a participé à cette croissance, à cette accélération, Je pense que le Covid nous a permis d'accéder à des belles marques d'accéder plus rapidement à des belles marques. qui avaient En fait- du stock parce que Alors ça, c'est la raison pour laquelle les marques nous ont ouvert leurs portes. Elles avaient du stock. Mais nous, in fine, ça nous a permis d'ouvrir les portes des marques. Non pas qu'on n'allait pas travailler avec elles. Tu vois, c'est pas si le Covid n'avait pas été là, on n'aurait pas travaillé avec elles.
on allait travailler avec elle parce qu'aujourd'hui on a la meilleure proposition de valeur du marché, je considère, et je pense que c'est vérifié par les marques qui nous rejoignent et qui continuent de travailler avec nous. Mais je pense qu'on a eu les marques peut-être 6 mois ou 1 an plus tôt qu'on aurait dû les avoir. Et comme là on a travaillé avec elle et qu'on a très bien bossé avec elle, finalement on a gagné 6 mois, 1 an de croissance. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est un bel enseignement. Ok. Merci Édouard. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.